Bonjour, nous sommes donc en compagnie donc de Durazord. Donc c'est Yo les gens. un YouTuber qui fait des vidéos depuis un petit peu de temps. Donc moi c'est Darkkiller donc 01. Donc moi je vais commencer ma chaîne donc aujourd'hui. Donc c'est ma première vidéo. Donc je vais faire un petit tutoriel donc sur League of Legends pour montrer donc à Durazord donc League of Legends Ouais, j'y connais rien. parce qu'il ne Juste, connaît pas. juste, voilà, juste précision pour l'état de notre voix. Il est quelle heure s'il te plaît? Il va être minuit 32 qu'il est. Voilà. Voilà, donc Si jamais- première vidéo un peu tard, en fin de vacances. Donc ça commence bien, ça finit bien. Donc je vais vous présenter les différents modes qu'il y a. Donc PVP, donc il y a le mode classique, domination, Aram. Donc en classique, il y a faille de l'invocateur ou forêt torturée. Donc en faille de l'invocateur, donc c'est une map en 5v5 composée de 3 lanes. Donc chaque lane, donc il y a 3 lanes, donc la bot lane, la mid lane et la top lane. Et après il y a la jungle entre chaque lane. Donc je vais vous montrer plus en détail pendant la partie. Là je vous explique juste. Donc après donc il y a le mode création de pas d'équipe. Donc vous choisissez votre champion et vous vous faites rejoindre. Donc quand vous faites rejoindre une équipe, ils vont vous demander de choisir votre champion. Mode aveugle, donc vous allez créer votre, vous allez être mis dans une salle, dans une file d'attente, tout simplement. Et donc après vous choisirez votre personnage, votre lane aussi. En mode draft, donc vous allez voir les champions adverses, alors qu'en mode normal vous ne les verrez pas. Donc après, donc il y a la domination. Mais avant, je vais vous parler quand même de la forêt torturée parce que sinon, j'aurais oublié donc un mode. Donc la forêt Ouais, ça n'a torturée. aucun sens. Quoi? Non, je dis sinon ça n'aura aucun sens. Ouais. Donc la forêt torturée donc est un mode en 3 contre 3. Donc en normal, donc c'est un mode à l'aveugle. Donc vous choisissez donc vos 3 personnages. Chacun, donc vous allez prendre un personnage et donc les deux invocateurs qui vont jouer avec vous. Parce que donc dans League of Legends, donc on appelle ça un joueur est un invocateur qui a donc différents champions. Et pendant le chargement, donc vous allez voir qui est-ce que vous allez avoir contre vous. Donc après, donc il y a différents classements que je vous expliquerai après avoir montré donc, tout ce qui est tous les autres modes. Donc je vais vous présenter donc la domination maintenant. Donc domination est un mode donc en 5 contre 5 qui vous fait donc jouer votre champion pour pouvoir capturer des tours. Chaque tour vous rapporte des points. Donc et les tours que vous capturez détruisent le nexus adverse. Le nexus est le bâtiment principal. Quand il est détruit, soit vous avez gagné, donc si vous le détruisez, celui de votre adversaire, soit vous avez perdu si c'est lui qui a détruit le vôtre. Mode Aram, donc c'est une map en 5v5, mais une seule lane. Vous cliquez donc sur Abîme Hurlant. Donc l'abîme hurlant, donc ça va vous sélectionner au hasard un champion dans tous ceux que vous avez. Sextuplé est un mode aléatoire. Donc c'est un mode qui n'est pas là tout le temps. Là il est là, mais d'habitude il n'y est pas. C'est là souvent pendant les vacances ou pendant une semaine. C'est des bonus pour nous. Sextuplé, c'est pas quand genre la femme elle accouche de 4 enfants, tu sais. 6 personnes. Si, ah d'accord. C'est quand on tue 6 personnes d'affilée. Pentakill, D'accord. 5 personnes. Ça n'a rien à voir avec un accouchement alors. Quadrakill, 4 personnes. Triplé, 3 personnes. Double kill, 2 personnes. Et un Ouais. kill, une personne.
Donc ça se déroule donc dans la map forêt torturée. Donc celle qu'on fait normalement en 3v3. À part que là, donc il y aura 3 champions avec 3 amis à vous en plus pour jouer. Donc plus de fun, donc plus vite la partie sera terminée. Donc après, donc il y a les mêmes modes, à part que c'est en Coop vs IA. Donc c'est vous contre des bots. Donc les bots ne sont pas très forts. Clairement, c'est si vous voulez commencer contre des bots. Je conseille aux gens de venir à partir du niveau 5 contre des vrais joueurs. Pour avoir commencé déjà donc à vous amuser. Donc en intro, c'est vraiment le plus bas des niveaux. Ils vont jamais pratiquement vous attaquer. Et ça va vous expliquer tout. Donc les items, certains items, qu'est-ce qu'il faut aller tuer dans la jungle. Après, donc il y a débutants. Débutants, c'est les bots, ils vont essayer de vous tuer, mais sans plus. Clairement, vous allez leur mettre 3 coups, ils vont partir. Intermédiaire, par contre, là, ils vont vous gank. Gank, donc c'est quand ils changent de lane pour pouvoir aller vous tuer. Donc quand ils vont gank, ils vont même aller jusqu'à aller sous tourelle pour vous tuer. Clairement, c'est des gros barbares. Donc il y a les mêmes modes, donc, en 3v3, donc en forêt torturée. À part qu'il n'y a pas l'intro. Parce qu'ils trouvent que ça sert à rien. Et qu'il n'y a pas assez de gens qui jouent en bot pour tout simplement le faire. Donc après, donc il y a personnalisé. Donc vous créez votre partie comme vous voulez. Ou alors il y a le code tournoi. Ce code là, vous l'avez quand vous allez participer à un tournoi de chez vous. Donc le créateur du tournoi envoie un code à chaque participant. Souvent c'est pour les qualifications pour ce tournoi. Donc il vous envoie ce code et ce code vous le tapez juste là et ça va vous permettre de rejoindre donc, votre team, votre équipe, et quand vous êtes donc en équipe, vous allez pouvoir faire les parties de tournoi pour être qualifié. Et si vous êtes qualifié, vous allez pouvoir aller jouer contre des autres équipes, mais plus chez vous, mais dans des bâtiments faits exprès. Donc comme il y a eu donc à la Paris Game, comme à Paris quand il y a eu la finale, quand il y a eu une des finales d'un tournoi. Dans le Nord, il y en a eu une seule fois. Souvent, ça se déroule dans toute la France, mais c'est rare dans le Nord. Didacticiel, donc ça vous explique vraiment tout. Mais vraiment tout. Il n'y a pas plus simple pour commencer. Donc vous cliquez donc sur Didacticiel. Ça vous permet de bien commencer parce que ça va tout vous expliquer. Les lanes. Les personnages, les 3 premiers personnages donc qui vous conseillent donc en didacticiel. En entraînement en combat, c'est la même chose, à part qu'ils vont un petit peu moins vous conseiller. Est-ce que tu as compris tout ce que je viens de te dire? Ouais, ça va. Pour l'instant, je suis, ça va. D'accord, ok. Donc clairement, vu qu'il ne connaît rien, je vais vraiment tout vous expliquer. Donc la partie, je pense qu'elle va être faite plutôt dans la prochaine vidéo. Parce que aussi, ouais, je pense que c'est mieux. Il va être perdu complètement. Donc il y a vos victoires vont être affichées donc dans votre profil. Donc quand vous cliquez sur votre profil, donc vous avez vos éliminations. Le nombre de monstres et de sbires tués. Les sbires sont les petits monstres qui vont vous aider à détruire les tourelles. Donc ça s'envoie par vague. Je ne sais vraiment plus combien de temps entre chaque vague il y a. Vos nombres de victoires. Par contre, ça ne met pas vos défaites. C'est ça c'est un truc qui est assez bien parce qu'au moins ça montre pas. Parce qu'au début ça montrait aussi vos défaites. Donc exemple, s'il y avait quelqu'un qui savait pas très bien jouer, quand il commençait, qu'il faisait, je sais pas, 60 défaites, et qu'il avait que 2 victoires, ça faisait un peu moche. Ouais, il était pas bien vu par la communauté. Voilà,
tout simplement. Donc après, donc il y a les maîtrises. Voilà. Donc les maîtrises, donc il y a différentes sortes. Donc les attaques, les défenses et les utilitaires. Donc les attaques, c'est plus pour les AP ou les AD. Les AP, c'est ceux qui vont se servir donc de puissance pour envoyer leur sort pour faire plus mal. Les AD, ils vont se servir de leur attaque de base pour faire des dégâts. Tout simplement. Ils feront plus de dégâts avec leur attaque de base qu'avec leur sort. Les tanks, c'est pour prendre les dégâts à la place de ses collègues, comme dans tous les MMORPG ou quoi. Type World of Warcraft, c'est le tank qui va prendre les dégâts, normal. Utilitaire, c'est pour les supports. Donc ça va vous permettre d'avoir des bonus, parce que vu que vous allez devoir laisser les creeps, donc les sbires, à votre ADC, c'est celui qui va faire le plus de dégâts souvent de votre team, normalement, s'il joue bien. Donc vous allez être un petit peu en retard, donc c'est pour ça que les utilitaires, faut absolument les prendre quand vous êtes donc support. Parce que vous allez avoir des bonus, exemple à chaque fois, donc quand vous allez commencer, exemple un support là, par rapport à ce que j'ai pris fortune, ça va me rapporter 40 PO. Donc c'est l'argent pendant les parties. Donc après, il y a plein de choses. À chaque fois que vous tuez un sbire ou quoi, vous avez plus 1 PO. Toutes les 10 secondes, vous gagnez plus 1,5 PO. En gros, ça se voit tous les 20 secondes, tu gagnes 3 PO. Après, il y a plein de choses que je vous expliquerai quand je ferai vraiment spécialement sur les maîtrises et sur les runes. Parce que sinon, la vidéo va durer 3 heures, clairement. Et je crois pas que mon cher collègue voudrait qu'elle dure 3 heures. T'es là? Ouais, non, tu sais, tant que je réactive le micro, non, 3 heures c'est beaucoup trop, même. Voilà, donc je vais vous montrer les sorts. Donc les sorts, donc il y a clarté qui vous rend de la mana. La mana vous permet de lancer vos sorts. Fantôme va vous permettre donc de courir plus vite, donc de vous déplacer plus vite. Donc si vous êtes poursuivi ou si vous voulez rattraper quelqu'un, ça va être plutôt pratique. Garnison, ça va vous permettre de guérir les tourelles pendant les modes domination. Réanimation, ça va vous permettre juste de revivre plus rapidement. Soin, ça va vous permettre de régénérer votre vie à vous et à vos collègues qui sont à côté de vous. Purge. Alors ça dissipe tous les sorts d'invocateur. Donc en gros, si on va vous mettre un embrasement ou une fatigue, ça va vous les enlever. Tout simplement. Châtiment, c'est pour tout ce qui est monstre, sbire. Ça va vous permettre de faire beaucoup de dégâts sur les mobs. Mais on ne peut pas le lancer sur un champion, donc un autre personnage. Une autre personne. Parce que sinon ça ferait trop de dégâts et les parties ne dureraient vraiment pas du tout de temps. Barrière, ça permet de ne pas subir de dégâts pendant tout le temps que votre barrière est posée. Donc pendant 2 secondes, si vous êtes donc niveau maximum, donc niveau 18 pendant les parties et niveau 30, vous pouvez monter donc jusqu'au niveau 30 hors des parties. Donc il y a 2 niveaux, donc le niveau hors des parties et le niveau pendant les parties. Donc quand vous êtes niveau 18 pendant les parties, vous allez avoir 455 donc, de dégâts que vous allez pouvoir contrer. Donc en gros c'est ce que vous n'allez pas prendre comme dégâts sur vous. Souvent ça peut vous sauver, clairement. Téléportation, donc ça vous téléporte donc soit sur une unité, mais pas sur les champions alliés, ni sur une unité adverse. Donc vous pouvez vous téléporter donc sur les tours, sur les sbires, et sur aussi, donc c'est des... Comment on pourrait appeler ça?
Bah, c'est des balises. Tout simplement, c'est les balises. C'est des balises de vision. Donc, qui vous permet, si vous la mettez dans un bush, tout ce qui va arriver dans le bush, vous allez le voir. Donc, embrasement, ça vous permet, donc ça, par contre, c'est pour les champions. Exclusivement. Donc, ça va vous mettre entre 70 et 410 de dégâts. Donc 70 c'est quand vous êtes niveau 1 et 410 c'est quand vous êtes niveau maximum. Donc quand vous êtes niveau 18 dans la partie. Fatigue, donc ça va mettre une genre de cage autour du champion et qui va lui réduire donc sa vitesse pendant 10 secondes, pendant 2,5 secondes plutôt, de 30%. Mais ça va très 2 secondes 5. Souvent, quand on vous met une fatigue, vous êtes mort au bout de 2 secondes 5. Vous n'avez pas le temps de bouger. Parce que si on vous met une fatigue, souvent on va vous mettre une cage ou quoi pour vous stun. Clairvoyance vous permet donc de faire comme les wards, comme les balises. Donc, de voir à un endroit assez éloigné de vous. Mais vous ne pourrez pas vous téléporter sur l'emplacement où il y a la clairvoyance. Parce que c'est juste pour regarder pendant 5 secondes. Donc maintenant, donc assaut éclair, c'est un mode donc pour pouvoir faire assez de dégâts, tout simplement. Ça vous permet de vous enfuir et de pouvoir ou alors de rattraper donc un allié. Donc attendez, je vais juste faire quelque chose parce que mon cher collègue a eu un petit bug. Donc je vais le rappeler. Voilà, donc il m'a répondu directement parce qu'il a bugué. Ouais, on reprend. C'est un petit peu bête, mais bon, donc moi j'ai pas quitté la vidéo, donc j'ai continué. J'ai juste eu le temps d'expliquer donc assaut éclair. Donc saut éclair, ouais. Ça te permet de téléporter de l'autre côté d'un mur. Ça j'ai entendu, je crois. Non, toi t'as vu clairvoyance. Tu buguais déjà, t'as bugué pour... Donc après les runes, on vous conseille de les faire à partir du niveau 20. Pour avoir les runes de palier 3. C'est les meilleures runes que vous pouvez avoir. Parce que les runes de palier 2 sont pas top. Clairement, ils tiennent, bah ça vous permet d'avoir quelques bonus, mais pas assez. Les runes de palier 1, je crois que j'en ai encore, voilà. C'est les runes les moins puissantes, c'est ce qui va vous donner le moins. Parce que regardez, je vais vous montrer la différence donc entre des runes de palier 2, 0,74 de dégâts bruts, alors que des runes de palier 3, c'est 0,95. Donc le petit bonus que vous avez, ça va quand même vous apporter un sacré avantage au combat. Donc si vous avez que 0,74 alors que si vous avez que des runes à 0,74 et une rune à 0,95, souvent la rune à 0,95 elle va vous apporter un meilleur bonus vu que vous avez plus de dégâts grâce à elle que celle à 0,74. Donc en gros 6 à 0,74, 7 à 0,94, donc ça met 8,84. Alors que le même nombre à 0,74, ça va me mettre à peine 7 ou 6. Même pas 6, ouais. 6, allez, 6,60. Donc vous voyez, donc il y a 2 dégâts, c'est énorme. Dans les premiers niveaux, c'est énorme. Après, ça change plus grand chose. Donc il y a des maîtrises donc pour de l'armure, pour de la résie. Donc la résie magique, c'est pour tous ceux qui vont jouer puissance. L'armure, c'est pour tous ceux qui vont jouer dégâts. Après, donc, il y a de la vitesse d'attaque, pour que vous tapiez plus vite. Des runes de vitesse de déplacement. Donc, il y a 4 catégories de runes. Les marques, que vous pouvez en avoir 9. Les sauts, que vous pouvez en avoir 9. Les gifles, que vous pouvez en avoir 9. Alors que les quintessence, vous pouvez en avoir que 3. Parce que les 3 vont avoir autant de bonus que toutes
exemple que tous vos marques, ou que tous vos sauts, ou que toutes vos gifles. Parce que les 3 ont autant de puissance, vont vous donner le même bonus que si vous en aviez 9 de marque ou quoi. Donc ça va vous donner un bonus sûr. Donc maintenant que je vous ai expliqué ça, je vais vous montrer quelques champions. Donc il y a quand même à peu près 120 champions. Donc il y a du choix. Donc il y a une boutique. La boutique pour pouvoir acheter donc des champions ou alors des skins. Parce que vous voyez, pour chaque champion, il y a des skins. Donc attendez, donc là ça va chercher. Donc je vais mettre par pays. Les pays, c'est les points que vous allez gagner pendant les parties. Les RP, c'est des points que vous allez devoir acheter avec du vrai argent. Vous ne pouvez pas avoir de skin sans RP. Alors que les champions, vous pouvez les avoir. Si vous regardez, ça me coûterait 1350 pays. Je n'ai pas assez, mais je pourrais les avoir d'ici 2 ou 3 parties. Si je les gagne, je peux les avoir. Donc vous voyez, donc il y a déjà beaucoup de champions. Donc les champions, donc à 1300, à 6300, normalement sont plus puissants. Mais c'est juste selon comment vous gérez votre champion. Parce qu'un champion type Dr Mundo peut détruire facilement un champion à 6300. Par exemple, vous allez mettre une Sejuani contre un Dr Mundo. Sejuani n'a aucune chance. C'est juste parce que c'est par rapport à comment vous allez jouer votre personnage. Donc je vais vous montrer quelques personnages donc, que j'aime bien. Parce que sinon ça ne serait pas très amusant. Donc je vais retourner donc dans les champions donc, que je possède. Donc, vous voyez tous les champions que je possède. Donc là j'en ai vraiment pas beaucoup. Alors que mon compte principal que je me suis fait hacker, j'en avais énormément. J'avais tous les champions, tous les skins. Ah ouais, quand même. Donc vous imaginez à peu près l'argent que j'ai dû mettre. Même si on m'a offert beaucoup. On m'a offert 80% des skins. C'est déjà pas mal, on va dire. Oui. Pour avoir à peu près tous les skins, faut claquer à peu près plus de 1000 euros. C'est le mec. Non, mais en fait, vous imaginez combien j'ai payé ça? 0. Tu vois, j'ai payé tout ça 0, 0. On m'a tout donné. Voilà, pas loin. Donc les personnages donc que je préfère, donc il y a Panthéon. C'est un tank mais AD qui va faire très mal. Donc il y a différents skins. Donc, vous voyez, donc il y a des skins. Moi j'ai Full Metal Panthéon. Donc c'est un skin assez beau. Alors par contre, voilà, donc je vais vous montrer les autres personnages. Donc, il y a Xing Zhao. Par contre, je n'ai pas de skin dessus. Alors que sur mon ancien compte, vu que je les avais tous, souvent je jouais avec Xing Zhao du Royaume en guerre. Parce que c'est le plus beau. Tout simplement. Après, j'ai aussi Varus, que j'aime bien comme personnage. Donc c'est un ADC. C'est un personnage qui joue à distance et qui fait des dégâts avec ses attaques de base. Donc j'ai Varus Arctique. Moi je trouve qu'il est assez classe. Et ses sorts sont très jolis quand on joue. Même si je trouve que le plus beau des skins de Varus, c'est voilà, Varus à l'arc pur. Il est stylé quand même. Parce que quand il lance ses flèches, on dirait que c'est le soleil qui part. Clairement. Je prends le soleil et je le mets dans mes flèches. Alors que là, vous voyez, c'est plus de la glace. C'est des flèches de glace qui vont partir. Donc, je trouve que c'est plus classe. Ça fait plus beau. Mais après, sinon... Il y a aussi Malphite. Donc lui, par contre, c'est le gros tank qui peut rester 30 secondes à 40 secondes sous la tourelle sans mourir. Rester 40 secondes sous une tourelle, c'est énorme. Je vous le dis d'avance. Un personnage normal, au bout de 10 secondes, il est mort. Donc il est bon en défense. Voilà, c'est un monstre. Après, il y a Jax, que j'aime bien.
Mais après, je vais arrêter de vous montrer tous les personnages que j'aime bien, sinon on n'en a pas fini. Donc j'ai Jax Shaolin, parce que je trouve que c'est le plus beau. Il est vraiment classe. Donc à la place d'avoir une lanterne, donc comme arme, parce que le Jax de base, vous voyez, il a une lanterne. C'est une lanterne qu'il a, donc qui va vous frapper avec sa lanterne. Ça fait pas trop sérieux, vous voyez. Alors que moi, quand je vais frapper, moi c'est avec des lames. Ça fait un peu plus classe, ça fait un peu plus sérieux, vous voyez. Prends le coup de lanterne. Voilà, là c'est plus... prends un coup de lance hache, ça va faire beaucoup plus mal. C'est comme si tu disais, prends ce coup de dildo. Ouais, c'est vrai que ça ferait un peu bête. Okay, ça va plutôt lui faire du bien que le blesser, quoi. Le support que j'aime bien, vraiment, que j'adore, c'est le champion que je joue le plus souvent, c'est Soraka. Et donc, vous voyez donc ses skins. Ça, c'est son skin de base. Son skin quand il est Dryad. Soraka divine. Et moi, j'ai pris le skin que je trouve le plus beau, Soraka du temple. Après, donc, si vous voulez, vous pourrez me mettre autant de commentaires que vous voulez sur mes préférences. Chaque personne a ses préférences, chaque personne a les champions clairement qui détestent. Je connais beaucoup de personnes qui détestent, exemple Soraka ou tout simplement Annie, un personnage qui est assez simple à jouer. Donc je vais vous montrer donc mon historique quand même pour vous montrer que je fais pas que des victoires. Vous voyez défaite, défaite, victoire, victoire, défaite. Victoire, victoire, défaite, défaite, défaite. Vous voyez donc. Alors par contre la dernière partie que j'ai faite, celle-ci, c'était du troll. J'ai fait une grosse connerie. Clairement, ça se fait pas de prendre ça comme item dessus. Hein. D'habitude c'est ça comme item. Qui fait beaucoup plus mal. Les items par rapport à l'AP et tout, ça va faire très mal. Et au moins, vu que j'ai beaucoup de mana, je peux rester longtemps au combat. Donc là, je vais mettre fin à la vidéo. Donc je vous dis à plus et à bientôt. Donc Durazor, tu dis quoi? Ouais, bah, ça a l'air cool comme jeu quand même. C'est un peu genre style WoW. Ouais, sauf que là c'est WoW, c'est donc dans un monde ouvert, donc tu peux te déplacer non-stop, alors que donc sur League of Legends, quand tu arrives au bord de la map, tu ne peux plus. Bah tu peux continuer, tu peux faire le tour de la map, sauf que elle est pas grande, tu vois. Ouais. Alors que World of Warcraft c'est un des mondes les plus grands, c'est le jeu le plus vaste. Ouais, et puis là, il y a plus de, on va dire, il y a plus de possibilités de changement par rapport au personnage. Ouais, parce que sur WoW, exemple, par contre, c'est un jeu que j'adore, World of Warcraft, clairement. C'est un jeu où vous pouvez avoir plusieurs choix donc de personnages. Donc il y a soit la Horde, soit l'Alliance. Donc c'est deux factions que j'aime bien, sauf que moi je préfère la Horde. Donc le personnage pour le moment que je joue, donc c'est un troll démoniste. C'est un très bon personnage, il est 90, sauf que son stuff n'est pas parfait. Clairement, faut là, que j'ai eu un petit coup de lag. Donc là, je vais vous dire au revoir. Donc vous avez eu donc quelques mots donc de Durazorg pour vous dire donc son ressenti donc par rapport à la partie, donc par rapport à cette petite vidéo et par rapport à ce jeu. Donc moi je vais vous dire donc au revoir parce que ça va déjà faire 30 minutes qu'on est en vidéo. Ouais, ça fait long quand même, une vidéo. Donc c'est ma première vidéo, mais elle est énorme, clairement. Donc je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.